Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Up. Les Max. On se retrouve pour les spoilers du chapitre 1130 de One Piece. Sachez qu'on va spoiler fermement, donc bon, si vous voulez rien savoir, c'est le moment de partir et de revenir ultérieurement. En tout cas, faites-vous plaisir, il y a pas mal de reviews qui sortent en ce moment sur la chaîne notamment. Ouais, c'est ça. Donc abonnez-vous les amis pour pas louper tout ça. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez acheter vos mangas préférés, notre partenaire Côté Manga. Et là pour ça, vous avez le lien dans la description. On débute du coup ces spoilers. Donc c'est les premiers spoilers du chapitre 1130. Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, il y aura les spoilers complets. Peut-être que si vous la regardez demain, c'est le cas aussi. Là, on fait sur la version un peu plus concise qu'on a. De toute façon, le chapitre sortira à la fin de semaine, donc on en reparlera lors du live. On espère que vous serez là. Ça nous dit quoi? Le titre, Le Prince Maudit. Le Prince Maudit, oulala, est-ce qu'on verrait pas Loki dans ce chapitre? Eh ben écoutez, on va le découvrir dans quelques instants puisqu'on débute tout doucement. Déjà, la très bonne nouvelle, en introduction directement, de ces spoilers, c'est qu'on va revoir le reste de l'équipage. J'avais hâte, parce que c'est pas que j'en pouvais plus de Luffy et des autres et tout ça, mais bon, c'était pas l'intrigue la plus passionnante et on en a parlé. Vous avez vu dans le dernier live, il est disponible là juste au-dessus. Bon, on était un peu mitigé sur ce qui s'était passé dans le dernier chapitre. On était un peu entre deux eaux, on va dire. Là, on retrouve l'équipage, le reste, donc avec Robin et les autres, et on a hâte de voir ce qu'elle va faire à Elbaf, parce qu'il y a quand même Saulo, notamment. Il y a quand même les livres qu'ils ont repêchés à Ohara. Il y a des trucs, moi j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et là, le reste de l'équipage se dirige apparemment toujours vers Elbaf, donc ils sont pas encore arrivés, mais ils arrivent. Ouais, donc ça c'est bien, bonne chose. Enfin, on va avoir l'équipage au complet, parce que c'est vrai que ils sont souvent découpés et divisés. Là, ils vont être réunis. Alors pour combien de temps? Oh, c'est pas sûr. Moi, je suis pas sûr qu'ils vont être réunis, parce qu'on nous dit se dirige vers Elbaf. Les autres sont déjà à Elbaf ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, à mon avis, ils vont pas se réunir maintenant. On voit le reste, mais il y a peut-être encore, allez, c'est Oda, 200 chapitres avant qu'ils soient réunis. Peut-être, ouais, t'as raison. La nuance est importante. On continue, on nous dit, nous voyons dans le journal des informations selon lesquelles Luffy a tué Vegapunk et détruit Egghead avec l'aide des géants. Donc il est accusé. C'est la tuile. Voilà, ouais, c'est la tuile. D'ailleurs, ça entraîne une nouvelle prime pour Brogy et Dory de 1,8 milliard chacun. Bon, il y a des gens qui étaient, j'ai vu pas mal de commentaires par-ci par-là qui disaient ouais les primes ça veut rien dire, mais d'où que les gens ils ont des primes, mais que les Mugi ils ont pas des nouvelles primes, wesh Dory Brogy qui passe de 100 000 à 1,8 milliard, et qu'en est-il du coup des autres, blabla blabla blabla. Après ils ont lu le chapitre ces personnes parce que on n'a pas le chapitre pour l'instant sous les yeux, donc je pose la question légitimement. Parce que peut-être que là, les premières primes qu'on voit dans l'ordre, c'est les géants, et peut-être que prochain chapitre, on aura les primes de Luffy, tu vois. Oui, et puis bon, Luffy, il a déjà une prime de 3 milliards et quelques. Là, on a Dory et Brogy qui sont venus détruire Egghead, qui ont offensé en frontal le Gorosei. Donc, je veux dire, l'idée, c'est de mettre des primes. Il faut aussi repenser les choses. À quoi servent les primes? C'est aussi... Elles sont de plus en plus élevées parce qu'elles représentent un danger de plus en plus grand, et il faut donner aussi envie aux gens de vouloir les arrêter pour récupérer la prime. C'est pas juste ouais, bah aujourd'hui tu vaux 12, j'ai envie de te mettre 12. Non, tu vaux 13 aujourd'hui. C'est pas juste ça en fait. Le concept de base d'avoir des primes des Wanted, c'est que si tu récupères le 10 gars, tu récupères la prime. Donc bon, 3 milliards pour Luffy, c'est déjà bien élevé. Ils ont juste monté à fond Dory et Brogy parce que eux aussi maintenant on les veut. Ils ont fait partie de ce carnage. Même si tu mets Luffy à 10 milliards. Allez, je vais loin dans le raisonnement. Ça sert à quoi en fait? T'es déjà à 3 milliards. Ça va te changer quoi dans le game Oui, et puis ils se sont peut-être rendus compte qu'aussi, bon, c'était un gros problème Luffy là à l'heure actuelle. Si déjà même le Gorosei n'arrive pas à gérer l'affaire convenablement, franchement, il y a qui va gérer ça? À part Shanks. Voilà. Ouais, tu vois, donc peut-être qu'ils espèrent rien de personne et ils ont gelé la prime et ils se sont dit, bon, on va se concentrer sur les autres, quoi. C'est ça, donc il ne faut pas jauger le niveau de puissance de quelqu'un par sa prime, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, là on entre dans le vif du sujet, les amis. Chopper, c'est la preuve, c'est l'évidence. Oui, exactement. Soyez assis, j'espère que vous êtes sur votre popotin tranquillement installé, que vous n'êtes pas prêt à chavirer, à tomber, parce qu'on nous dit que une dite personne a tué son père pour obtenir un fruit du démon légendaire. Et il s'agit de
Loki, ça y est, on va découvrir Loki. Oh. On avait, ça fait combien d'années qu'on attend? Depuis qu'on nous a parlé du mariage avec Chiffon Carpette là? Non, avec Lola. Lola, pas Chiffon Carpette. Chiffon Carpette c'était avec Beji, là, beau gosse. Beji. Ouais, Beji. Du coup, on se retrouve enfin avec Loki. Ça y est, on va voir le prince, le roi maintenant, même du royaume d'Elbaf. J'ai hâte de fou. On a même des informations complémentaires, je sais pas si on doit vous les dire ou pas, oui, qui on nous est sur les spoilers. décrivent un peu mieux le personnage. On nous dit que dans les spoilers qu'on va vous donner dans quelques instants en intégralité, il n'y a pas tout. Bon, on voulait un peu teaser en début de vidéo évidemment, mais on nous dit aussi que les éléments ont été un peu simplifiés, juste comme information complémentaire. Sachez juste que on voit ce Loki en entier. Pas juste une silhouette comme on avait pu le voir précédemment, et a priori il ne ressemblera pas du tout à la silhouette qu'on avait pu voir dans le passé lorsqu'il était imaginé, lorsqu'on mentionnait le personnage, et d'après en tout cas la personne qui commente sur les réseaux sociaux, il aurait une silhouette qui s'approche, enfin il aurait une dégaine qui s'approcherait de Doflamingo ou Kaido. Voilà, ça me rend curieux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas vraiment la même, il y a un grand écart entre les deux. J'imagine un gars avec des cornes, du coup, avec un truc de plume, mais... Bon, en tout cas, on nous parle vraiment d'un design plus sérieux et que le design est vraiment brutal. C'est le terme qui est employé, vraiment en mode waouh. Donc, écoute, si c'est pour nous dépeindre un vrai méchant potentiel, parce qu'on nous dit quand même qu'il a un fruit du démon divin, enfin légendaire même, on va passer dans le sérieux, on passe de cette tête un peu débile qu'on avait, cette silhouette, à quelque chose de très dur. Et si c'était le rempart à l'évolution et au power-up de Luffy, on a dit que Luffy doit absolument développer son haki avant d'aller plus loin dans l'aventure. Et si ce Loki pouvait être cet obstacle à franchir. Oui, peut-être. Après, là, Luffy va à sa rencontre, je pense, puisque dans les spoilers, on nous dit Loki a tué son père pour obtenir un fruit du démon légendaire. Donc son père, j'imagine que ça doit être Odin, si c'est comme dans la légende en tout cas, si c'est le même Loki que celui des mythes et légendes nordiques. Et juste après, on a Luffy qui quitte le groupe et part à sa rencontre. La rencontre de qui, nous le disent pas, mais j'imagine que les deux phrases se suivent, sinon ça n'a aucun sens. Alors qu'il est attaché à un arbre. Donc j'imagine que Loki est attaché à un arbre. Ou alors Luffy est attaché à un arbre. Pour le moment, c'est le flou complet. Ouais, c'est le flou artistique. Cette phrase n'est pas très très claire. Pourquoi il se retrouve attaché à un arbre on sait pas, on verra. Là, j'ai pas envie de théoriser parce que ça peut partir dans tous les sens. Oui. On nous dit par contre que les deux dernières doubles pages sont incroyables. Nous voyons une superbe double page montrant l'ensemble d'Elbaf avec des châteaux et des villages. Et pour revenir sur ce qu'on disait sur les choses qui ont été rajoutées, on nous dit que les doubles pages finales sont absolument épiques et les designs donc de Loki mais aussi d'Elbaf sont brutaux. Rien que pour ça, le chapitre en vaut la peine. Ça j'ai hâte. Ça j'ai hâte parce que c'était vraiment l'une des choses que j'avais le plus envie de voir. Elbaf, dans son immensité, c'est quand même la cité des géants, le pays des géants. Il y a l'Yggdrasil, on nous parle de l'Yggdrasil, on nous dit que sous le sommet de l'arbre, l'Yggdrasil du coup a une seule couche, avec des villages et des villes au milieu. Donc j'ai rien compris à ce que je viens de vous dire. Mais c'est une information, c'est qu'il y a des villes et des villages dans l'arbre. Voilà. On verra comment ça sera représenté, imagé, mis en scène par Eiichiro Oda, c'est ce qu'on attend. Mais je suis très content, ce chapitre en tout cas me paraît vraiment très excitant pour moi qui avais envie de voir. Et Loki et Elbaf commencent à l'être représentés avec ses villes, villages, l'architecture, où vivent les géants. Je suis très content et impatient. Ouais. Je me suis posé la question, est-ce que du coup tu vois sous le sommet de l'arbre, on voit une couche avec des villes et des villages, enfin des villages et villes au milieu. Est-ce que Loki est le prince de cette zone-là et Elbaf en contrebas, tu vois, n'a pas le même respect pour la royauté, tu vois, ce fameux truc divisé qu'on notait. Maintenant qu'on nous dépeint quand même un Loki un peu plus brosson, il a tué son père pour obtenir un fruit du démon légendaire, le prince maudit, ça doit certainement être une référence à lui. Bon, il se dessine beaucoup plus comme un antagoniste qu'un gentil. Oui.
Bon, Et c'est généralement, un attendu. antagoniste ne rallie pas tout le monde à sa cause dans un même pays, Non. vu la gentillesse de certains géants. On l'a Donc, vu même le- notamment à Wano, hein, tu vois. Orochi, il ralliait pas tout le monde. Voilà, il gouvernait par la terreur, donc il y avait forcément des opposants. ouais. Donc j'ai super hâte. Je suis comme toi. Déjà revoir Loki, tu te dis putain enfin Loki, il revient enfin, ça c'est génial. Voir Elbaf dans son ensemble, j'ai juste envie d'en prendre plein les yeux. Et là, on va enfin rentrer dans la vif du sujet, quoi. Finito les Lego. Et bonjour Elbaf. Donc ça, c'est bien. Eh ben, on a hâte. On espère que vous aussi soyez avec nous pour le live du coup qui va tomber ce week-end probablement et ou au pire des cas, du pire des cas, on fera pas aussi tard que cette semaine, mais lundi. Sinon, ça sera plutôt entre samedi et lundi. En tout cas, soyez prêts. On a hâte. Gros chapitre pour nous. Et il y a une pause de 2 semaines. Oda se reposera pendant 2 semaines. Enfin, on présuppose qu'il se reposera, mais il y aura 2 semaines de pause en tout cas. Donc ça veut dire que chapitre peut être lourd. Allez, Allez. Plus que 2 jours à attendre et puis on aura le chapitre potentiellement. Soyez avec nous. À très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous les amis. Et on s'abonne. Ça nous a fait plaisir. Partagez.